Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. L'hippodrome de Vincennes sera à l'honneur ce vendredi 26 avril 2024. Le prix Huberta, 8e et ultime rendez-vous de cette réunion principale, sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à des trotteurs âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 245 000 €. Cette compétition européenne a réuni 16 éléments sur le parcours de 2850 mètres de la grande piste, avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence. Le coup d'envoi est prévu vers 20h15. Sur ce tracé sélectif, une bonne tenue de route est exigée, d'autant qu'il y a des sujets capables de faire beaucoup de trains en tête. Cela va compliquer la tâche des concurrents du second poteau qui vont devoir sortir le grand jeu pour s'illustrer. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 11. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 28 placés. Après un bel été avec 2 victoires et 2 deuxièmes places en autant de sorties, ce pensionnaire de Philippe Boutin a été écarté de la compétition pendant près de 7 mois. En dernier lieu, il n'a pu faire mieux que 10e, alors qu'il était le grand favori. Certainement mieux physiquement, il devrait refaire surface dans cette épreuve à sa portée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Philippe Boutin, entraîneur. Il s'explique. Il y a eu 2 départs lors de la dernière course de Jim Duplessis, 11. Et au second, il s'est retrouvé loin. Éric Raffin a donc préféré le driver comme un entraîneur, c'est-à-dire, sans forcer, et c'est tout à son honneur. Il faut savoir que Jim Duplessis revient de loin, il a été opéré de colique. Le matin, il me prouve qu'il est en train de retrouver une bonne condition physique, mais je ne sais pas s'il est à son meilleur niveau et, pour une course comme celle-ci, il faudrait qu'il le soit. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, et compte 7 victoires et 26 placés. Lors de son avant-dernière sortie, ce pensionnaire de Virginie Moquet s'est plaisamment imposé dans une très bonne réduction kilométrique, 1 minute 12 secondes 2. Ce jour-là, il dominait Gold Star, qui a depuis remporté sa course. Si tout se passe bien, il s'annonce redoutable, lauréat potentiel. On se renseigne davantage avec Virginie Moquet, entraîneur. Il dit. Être d'Ourville, 5, nous a un peu déçu le 15 avril, à Argentan, dans une épreuve dont il était l'un des favoris. Depuis, il a bien travaillé à l'entraînement et nous espérons qu'il refasse parler de lui ce vendredi. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Avec ses 47 sorties, il signe 8 victoires et 21 placés. Ce concurrent de l'écurie Le Trémont possède des lignes très intéressantes, comme le montre sa 3e place derrière le champion Nino du Lupin en début d'année sur cette piste. Lauréat d'un quintet plus sur le tracé qui nous intéresse, il s'annonce comme un sérieux candidat à la victoire. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Après avoir affiché 73% de réussite dans les 5 premiers en 2023, Ove Ponvautier, 9, a commencé à marquer le pas en fin d'année, se retrouvant même sanctionné à 2 reprises pour ses allures. Il a déjà montré qu'il détenait suffisamment de potentiel pour bien faire dans une telle épreuve, mais sa forme actuelle n'incite guère à la confiance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, dont 12 victoires et 16 placés. Plaisant lauréat du prix Véambé à Crahan, finale du Trophée Vert, ce représentant de l'écurie Bresse d'Espace n'a pas couru de tout l'hiver.
Cette sortie devrait lui permettre de retrouver le rythme afin de préparer la saison sur l'herbe. Il est toutefois déféré des 4 pieds et souvent présenté à bon escient. Notre trouble fait. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Après une année 2023 remplie de 5 succès et de 4 places dont les 5 premiers en 12 sorties, All Love, 14, a été mis au repos durant plus de 5 mois. Présenté pieds nus ce vendredi, il sera à surveiller pour cette rentrée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. 45 courses en jambes, auxquelles il signe 12 victoires et 24 placés. Auteur d'un bel automne, ce pensionnaire d'Alexandre de Jésus a fait l'impasse sur la période hivernale et vient de fournir un bon effort final pour sa rentrée, à Mokanchi. Il va s'élancer avec la confiance de son entourage et devrait progresser sur sa récente réapparition. Méfiance. On écoute Esteban de Jésus, driver. Il s'explique. Galion, 3, se présente en forme et il a bien travaillé en vue de cette épreuve. Il y a toujours une petite incertitude sur la deuxième course après une longue absence, mais vu ce qu'il montre à l'entraînement, je serais déçu de ne pas être dans les 4 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 68 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 48 placés. En dernier lieu, cette pensionnaire de l'Ukraine n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite alors qu'elle possédait des ressources. Auparavant, elle avait été vue dans des lots de très bon niveau, courant avec des chevaux tels que Gamet de Liton ou Orestro. Confiée au doué Gabriel Gelormini, elle trouve une belle occasion de refaire parler d'elle. Plus de précision avec l'Ukraine, entraîneur. Il dit. Golteria, 12, a été très malheureuse dernièrement, car elle n'a jamais trouvé le passage. David pensait qu'il aurait été tout prêt et regrettait de ne pas être sorti plus tôt. À l'entraînement, la jument est extra. Ce n'est pas plus mal qu'elle rende la distance, car ainsi, elle peut partir à sa main et opter pour le bon wagon afin de se faire ramener dans de bonnes dispositions. Si elle répète sa dernière sortie, elle ne va pas être l'eau. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, et compte 7 victoires et 21 placés. Après des tentatives intéressantes autres montées, ce représentant de l'écurie Lucky 8 Racing retrouve l'atelier va s'élancer avec la confiance de son entourage. Déféré des 4 pieds, il a son mot à dire pour les places, face à ses aînés. Plus de précision avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il dit. Les courses autres montées ont fait du bien à Hardy Krone, 1, l'idée maintenant étant d'alterner les 2 spécialités. Je le trouve prêt à faire une belle course surtout s'il s'applique. J'espère, comme toujours, gagner, mais s'il termine sur notre place du podium, je serai déjà satisfait. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 78 courses en jambes, dont 9 victoires et 37 placés. Après une rentrée encourageante à Lisieux, cet élève de Daniel Delaroche a pris une bonne 4e place ici même avant de se montrer fautif dans le prix Neptuna. Il n'aura, cette fois, pas les 6 ans sur sa route et pourrait bien être à l'origine d'une petite surprise. On écoute Daniel Delaroche, entraîneur. Il dit. Lors de sa dernière sortie, Franck Nivard n'avait pas Gogo des Marlboro, 2, sur la main. Il a donc voulu le réveiller juste avant le départ, mais le cheval s'est tendu derrière l'Autostar et a commis une faute. Il n'a pas été ridicule en retrait et, comme il a très peu couru cet hiver, j'ai décidé de le présenter à 8 jours d'intervalle. Il s'était très bien comporté sur ce parcours, face aux 6 ans, au début du mois. S'il répète cette performance, il peut entrer dans la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course, on entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10,
le 4. La sélection quintée du jour. Le 9, le 3, le 11, le 5, le 12, le 1, le 2, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 3, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 1, le 5, le 11, le 3. Ticket de folie. 5, le 14. Le 5, le 10. Ticket de couverture. 5, le 11. Mon multi 5 du jour. 5, le 3. Associé au grand carnet. Le 9, le 11, le 12, le 1, le 2, le 14, le 10, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.